Très bien, nous allons passer à l'association, ou plutôt au Réseau canadien de développement économique communautaire. C'est une association pan-canadienne de groupes communautaires, de coopératives de crédit, municipalités, fondations et citoyennes et citoyens à l'œuvre pour améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales des collectivités canadiennes. Nous avons quelques centaines de membres dans toutes les régions du Canada, inclusive des milieux urbains, ruraux, au nord et autochtones. Community Economic Development is citizen. Le développement économique communautaire vise à améliorer les conditions économiques des communautés de façon solidaire. On essaie de réduire la pauvreté en établissant des actifs et en créant des perspectives. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre compréhension de l'intégration des questions environnementales, économiques et sociales. Ces solutions seraient les plus efficaces pour les problèmes que doivent surmonter les communautés. Les leaders dans les communautés comprennent les difficultés complexes qui doivent être surmontées. On peut penser aux tendances socio-économiques, à la finance sociale et à la capacité de rebondir des communautés locales. On en connaît beaucoup d'exemples. La collecte de fonds générale, la loi du Québec récente sur l'économie sociale et l'économie solidaire. Nos recommandations sont centrées sur les mesures que peuvent prendre le gouvernement et sur les façons de maximiser le taux de réussite. Premièrement, le gouvernement va faire des investissements majeurs en infrastructure, y compris en infrastructure sociale. Le rapport sur l'infrastructure sociale au Canada a recommandé que ces investissements en infrastructure comprennent un fonds sur la finance sociale et un fonds de subvention qui pourra tirer profit de l'investissement du secteur privé pour des projets d'infrastructure durables. Par exemple, ceux qui sont financés par le Fonds de coopérative canadien. On y retrouve une cote sur les contrats en infrastructure et les accords de bienfaisance dans les communautés. Dans le cadre de notre stratégie de lutte contre les gaz à effet de serre, ces perspectives sont excellentes pour les avantages socio-économiques. Les projets communautaires inspirent une nouvelle forme d'entrepreneuriat, un contrat social fort et l'autonomisation des citoyens locaux, y compris les personnes autochtones, qui auront la possibilité de réinvestir dans l'infrastructure locale, la santé et l'éducation. Nous recommandons que les nouveaux investissements accordent la priorité aux communautés qui sont à risque de souffrir des changements climatiques, y compris des garanties de prêt pour des investissements locaux. Les entreprises canadiennes, comme les coopératives de crédit et les micro-entreprises qui ont été établies pour soutenir les personnes vulnérables dans nos communautés locales, créent de la richesse et répondent aux besoins des communautés rurales et urbaines. Contrairement aux idées reçues, les PME offrent un bon retour sur investissement. Nous recommandons que les entreprises sociales devraient profiter de crédits d'impôt qui sont à disposition des PME pour veiller à ce que le terrain de jeu soit équitable pour tous. Finalement, toutes ces recommandations réussiront si elles sont mises en œuvre dans un esprit de partenariat, avec une table ronde pour rassembler les acteurs de la finance sociale. Cette mesure permettrait de réunir ceux qui ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Il est important d'examiner les initiatives du gouvernement pour veiller à ce que cela cadre aux besoins de la population. Merci, monsieur. Nous allons maintenant... J'aurais une question pour Michael. Vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de vous prononcer pendant cette discussion. Je vous remercie d'avoir évoqué les ressources humaines et l'emploi et le développement social au Canada.
Très souvent, on a du mal à comprendre ce qu'on entend par la mobilisation du capital pour des projets communautaires sur le terrain. Est-ce que vous pourriez, au cours des 2 prochaines minutes, nous expliquer ce que vous proposeriez dans un budget? Quel serait le cadre financier nécessaire pour appuyer la finance sociale? Non, je ne pourrai pas le faire en 2 minutes, mais je vais faire de mon mieux. La finance sociale, c'est la combinaison, c'est des gens qui investissent, pas seulement pour un retour sur investissement, mais également pour le progrès social. Une étude a été faite l'année dernière pour montrer les effets positifs de la finance sociale et je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Le Mars Center, les coopératives de crédit proposent que nous avons à nous appuyer sur le groupe spécial sur la finance sociale du G7 et un groupe convenu par le Mars Center. Si on avait 250 millions de dollars qui pourraient être consacrés à la finance sociale, on pourrait obtenir 3 fois plus d'investissements de la part du secteur privé. Ensuite, cela nous permet de développer nos capacités. C'est une pratique émergente. Très souvent, on ne sait pas ce que cela veut dire. Comment est-ce qu'on catégorise, comment est-ce qu'on mesure et qu'on réglemente ces perspectives d'investissement? Il reste du travail à faire là-dessus et les parties prenantes de la société civile sont à pied d'œuvre à ce sujet.